Salut, c'est enfin moi, de retour pour un petit cours de yoga. Mon nom est Rex et aujourd'hui je vous offre un petit cours dynamique. J'ai l'intention de travailler au niveau des hanches, faire un peu de mobilité, surtout. D'habitude on dit tout le temps l'ouverture de hanches, là. Je vais vraiment focuser sur un peu plus de mouvement. Donc préparez-vous pour un petit peu de mouvement dynamique. On va travailler toujours en mouvement avec en synchronicité avec la respiration et tout, comme toujours. Et spécifiquement pour ce cours pour la respiration, je vous invite à essayer de garder la bouche fermée le plus possible. Souvent dans les cours de yoga, il y a des techniques où j'aille qui va créer de la chaleur et tout. Je veux qu'on soit en mouvement dynamique, puis en même temps de garder son esprit dans le calme. Donc, c'est-à-dire on respire du nez, vraiment, en essayant de faire le moins de bruit possible. Ça se peut que parfois, on ait de la difficulté à contrôler son souffle, puis on va expirer par la bouche. Et si vous avez besoin de respirer par la bouche, n'hésitez pas, une seule seconde. Sinon, essayez de juste garder la bouche fermée puis de respirer par les narines le plus doucement possible. Puis ça fait vraiment un effet bénéfique pour le mental. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous invite à juste venir un moment dans la posture de l'enfant. Genoux environ largeur du tapis ou collés, selon vos désirs ici. Puis gardez les bras actifs, donc bien enraciner les mains, écarter les doigts, les index qui pointent directement vers l'avant. On va juste commencer par réchauffer la colonne. Donc faites simplement respirer par le nez ici. À l'inspiration, menton vers le thorax, vers la gorge. On éloigne les omoplates l'un de l'autre. Ensuite, on vient cambrer les reins, on dépose le bassin, le ventre, laisse le tomber vers le bas. Et on regarde vers le haut, coccyx vers le ciel et on glisse vers l'arrière. Encore une fois, inspire. On va faire 2 autres mouvements comme ça. Expire. Et déposer à l'arrière. Merveilleux. Ici, je vous invite à engager les orteils, à ramener les genoux ensemble. Et ici, en expirant, on soulève les genoux et on va monter vers chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, c'est juste prendre quelques respirations pour bien vous placer. N'hésitez pas à appuyer les genoux amplement si vous avez les derrière de jambes raides ici. Donc ici, je veux venir vous rouler vers l'avant de nouveau, comme on a fait au sol de l'enfant, mais cette fois-ci du chien tête en bas. On arrondit le dos, on arrondit le dos. Ensuite, même mouvement, on peut plier les genoux légèrement. On pousse ensuite les talons vers l'arrière. Bassin va suivre vers l'arrière pour aller vers chien tête en bas encore. Good. Donc en ondulant le dos le plus possible. On arrondit, puis visualisez vraiment votre colonne qui fait une vague, comme qui ondule. Juste un dernier mouvement encore. Inspire du nez. Expirez par le nez toujours. Moi je parle ici, donc parfois vous allez m'entendre respirer par la bouche, mais essayez de garder justement la bouche fermée tout le plus possible. Maintenant, à partir d'ici, juste quelques mouvements, un petit peu latéral ici. Donc on vient vers une planche. On vient déposer les orteils côté gauche. Ensuite, pliez les 2 genoux. Allez-y le plus loin que vous pouvez. Si vous sentez le besoin de lever la main droite un peu et effleurer le sol, allez-y pour aller plus loin. Revenez vers le centre. On va aller déposer les talons côté droite. On plie les 2 genoux. J'aime bien garder le bras, la main gauche collée au sol pour aller chercher l'étirement dans le côté gauche, ici dans le flanc. Et on revient vers le centre. On va le refaire encore pour le côté droit. Donc on dépose talon au côté gauche. On fléchit maintenant, je vais chercher l'étirement dans le flanc latéral droit ici. Et je fléchis les genoux. Ensuite, on revient vers le centre. Ici, je veux venir fléchir les genoux. Ensuite, pied droit vient à côté. La main droite à l'avant. Gauche pour la suite. Hop, on regarde vers le ciel. Ensuite, amusez-vous à votre manière de retourner vers l'arrière. J'aime bien juste appuyer un peu de poids sur les coudes et sauter vers une planche par la suite. Hop, hop. Et plier les genoux. Donc cette fois c'est gauche, hop, droite, sans appuyer non plus, on peut juste sauter vers l'arrière. Même chose, je reviens. Droite, gauche, et je peux sauter vers l'arrière. Une dernière fois, côté gauche, hop, regarde vers le haut, droite bien, on regarde vers le haut ici, et on saute vers l'arrière. Cette fois-ci, on va revenir
On va venir en squat vers l'avant. Amusez-vous ici pour venir le plus lentement possible. Soit qu'on marche les pieds ou essayer de peut-être sauter et venir en squat en la salle. Donc, juste ici, vous pouvez garder les deux coudes à l'intérieur des deux genoux. Je me tourne juste pour vous le montrer ici. Donc, j'essaie d'avoir les deux talons largeur des hanches. Je presse les coudes à l'intérieur pour sortir. Et je place les deux mains au centre du cœur. Autre chose qu'on peut faire pour bien se positionner à Malasana, c'est prendre une bonne largeur. Lorsqu'on descend, ça se peut qu'on bloque ici, si on garde le dos droit. Et on peut se pencher vers l'avant et descendre plus bas, c'est sûr. Mais gardez le dos droit, pousser et descendre. Ça vient vraiment cibler les endroits qu'on veut venir retirer. Ça peut être le bas du dos, l'aine, les hanches, disons très variables d'une personne à l'autre. Où est-ce que les sensations vont se manifester. Donc juste ici un moment, dans notre beau squat yogique, Malasana. Je reviens vers l'avant. Ici, juste soulever les talons. On vient ancrer les tranches externes des deux pieds. Inspire, monte. Ramenez les deux pieds collés ensemble pour étirer les bras vers le ciel. Ensuite, plonge. Belle flexion avant. Uttanasana. Donc ici, juste ramener le dos droit un instant. Expire. On va juste laisser suspendre le haut du corps un instant. Juste pour stabiliser la respiration. Merveilleux, on peut placer les deux mains à terre. Ensuite, on peut marcher les deux pieds simultanément vers l'arrière ou sauter à votre goût ici. J'aime bien déposer les deux genoux au sol pour atteindre le menton entre les mains. Ensuite, inspirer dans un beau cobra. Ici, Bhujangasana, les orteils au sol. Soulevez les genoux. Le spibien est au sol ici. Donc, je pourrais quasiment lever en cobra sans les mains. Okay. Ensuite, les mains viennent presser. Gardez les épaules très loin des oreilles toujours. On veut sentir l'étirement sur le devant du corps ici. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Merveilleux. Ici, on va lever la jambe droite. On peut plier le genou ici, juste ouvrir la hanche un peu. Pas vraiment de posture précise ici, juste pour aller chercher quelques sensations agréables. Pour étirer le devant ici de quad. Pour savoir accompagner toute cette région. Pressez les hanches vers votre côté droit. Merveilleux. Ensuite, amenez le genou droit vers la poitrine ici, vers le menton, vers le front. Et déposez votre pied droit. On inspire. On ne dépose pas le genou. On lève les deux mains au ciel. Merveilleux. Ici, on va juste venir faire une petite torsion. Avec l'autre du corps seulement. On regarde vers sa droite. Très bien. Encore une fois. Super. Et on revient vers le centre. Prenez une bonne inspiration. Expirez. Amenez les deux mains au sol. On va juste tasser le pied droit vers le côté droit du tapis. Venez déposer votre genou gauche au sol. Ici, on peut garder sa main gauche au plancher ou sur le bout des doigts si vous avez besoin. On inspire. J'aime bien lever le bras ici vers le ciel, mais en même temps, ce que j'aime bien faire, c'est juste d'amener le bras à 90 degrés. Ça vient comme créer quelque chose d'agréable, on va dire, au niveau de l'épaule. Et ça va comme m'assister à ouvrir le cœur vers le ciel. Laissez votre genou droit aller là où il a besoin d'aller. Laissez fondre les hanches vers le sol. Merveilleux. Maintenant ici, en expirant par le nez toujours, on amène le coude vers le sol. Merveilleux. Inspirez, ouvrez. Expirez, ferme. Inspirez, on ouvre. Donc il y a une belle torsion, en même temps une ouverture de hanche qui se fait ici. Vous pouvez ressentir. Dernière fois. Expire. Merveilleux. Ici, on peut juste prendre un moment dans notre beau lézard ici. Juste laisser l'expiration quitter par les voies nasales. Très bien, donc on remonte ici. J'offre l'option, si vous êtes avancé dans votre pratique, ça fait
petit bout que je pratique pas assidu, par moi-même, que je suis pas très actif. Mais on peut essayer de faire ici, Kundyanasana, beau petit corbeau, et ensuite la jambe droite, hop, aller vers l'arrière. Monter en cobra, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Merveilleux ici, juste une petite transition. On veut juste changer de côté de tapis. Ici, levez votre jambe droite. Amenez le pied droit à l'avant du tapis. Merveilleux. Ici, je vous invite à juste monter dans un guerrier numéro 2. On est juste dans une petite ouverture de la hanche. Merveilleux. Ici, on va aller vers Skandasana. Donc, extension jambe droite. Les deux mains viennent en prière. Ensuite, on peut juste amener les deux mains, la main droite au sol ici. Ensuite, faites juste lever votre main gauche vers le ciel. Super. Si vous êtes capable de faire cette transition, pivotez les orteils du pied gauche. Les orteils du pied droit, naturellement, ils ont suivi, n'est-ce pas? Ensuite, on peut lever de l'envers une planche latérale. OK, juste lever. Vous pouvez extendre la jambe ou non. C'est optionnel ici. Ensuite, déposez la jambe de pied droit, gauche, derrière vous, pardon, juste pour Wild Thing ici. Ensuite, on va revenir. Archer tête en bas à 3 points d'ancrage. Donc, la jambe gauche reste levée très haut. Ici, on peut aller vers l'avant vers une planche, plonger au sol, monter en cobra, expirer, V inversé. Juste un moment ici pour apprécier ces asanas qu'on vient de pratiquer ensemble. On va aller faire même une petite séquence de l'autre côté. Donc, levez votre jambe gauche. Vous pouvez ouvrir la hanche un peu, garder jambe droite ou plier selon vos désirs ici. Vous pouvez faire des cercles, ce qui vous appelle. Vraiment là, soyez dans le ressenti. Fermez vos yeux ici, respirez par le nez toujours. Ensuite, on va revenir, ramener les hanches droites. Et ensuite, on amène le pied gauche vers le visage, compresse. Et on dépose pied gauche. Ici, simplement, high lunge, pente haute. On peut appeler aussi guerrier 1. Très solide, très stable au niveau des deux pieds. Donc, j'aime bien respirer ici. Ensuite, je vais juste tourner vers la gauche tranquillement. Juste l'autre corps, partir de la taille. À chaque expiration, je tourne un petit peu plus. Et un petit peu encore. Ça va vraiment sentir une belle torsion, la belle chaîne musculaire derrière le dos côté droit qu'on ressent ici. Surtout si on étire la main droite un peu vers le plafond, vers le ciel. Merveilleux. Revenez vers le centre. Expirez. Déposez les mains au sol. Ici, on va amener le pied gauche à l'extérieur. On peut déposer la jambe droite aussi. Deux mains viennent au sol. On inspire. Je lève la main gauche. Bras comme à 90 degrés en cactus ici. On ouvre le cœur. Expirez. Coude vers le sol. Ça peut être la main aussi si on manque d'ouverture. Ici, et s'appuyer. Inspirez, monte. Genou gauche, si vous avez besoin de l'ouvrir un peu, allez-y. Flexion du coude. Expire. Voilà ça. Inspire, monte. Expire. J'ai envie de le faire une dernière fois ce côté-ci. Et on expire. Ensuite, je viens juste profiter d'un petit moment dans le lézard. Je peux désengager les orteils si je veux. Si vous voulez. Profitez-en pour juste respirer par les narines. Une respiration silencieuse. Quand on tient les postures juste un peu plus de temps pour chercher les bénéfices. Ça c'est dans un mode yin où on tiendrait les postures 5 minutes de temps, mais juste au moins minimum 3 respirations parfois. Ça vaut la peine de s'arrêter dans un flow. J'avais une méthode d'enseignement avant, peut-être qu'on sautait partout, mais les gens changent. Puis j'ai peut-être changé un peu ma philosophie de tout ça. Donc, on remonte. Ici, pourquoi je vous ai fait changer de côté, c'était pour faire notre beau Kundyanasana. Une belle courbeau, on peut dire à une jambe ou peu importe. Donc ici, on lève le genou droit. On vient former un étagère avec notre
coude gauche ici. C'est optionnel ici. Vous pouvez déjà être en V inversé dans un cobra, peu importe. Hop, j'ai appuyé plus de poids. J'appuie ma hanche contre le coude droit ici. Et transition vers l'arrière. Wouhou! Dans un beau cobra, beau Jangasana. Expirez, V inversé. Adho Mukha Svanasana. Merveilleux. Ici, on va lever la jambe gauche au ciel. Ensuite, amenez votre pied gauche vers l'avant, jusqu'entre les deux mains. Ensuite, on va remonter en guerrier numéro 2. Très bien. À partir du guerrier numéro 2, juste un instant. On ne reste pas ici longtemps. Extension de jambe gauche, on vient dans Skandasana. Ici, on peut déposer notre main gauche au sol. On va tourner vers notre droite ici et on lève la main droite vers le ciel. J'adore cette posture. Essayez de... Ici, tantôt, je disais, faites ce que vous voulez avec vos genoux, mais ici, ramenez les deux intérieurs de cuisse vers l'intérieur, vers le centre quand vous faites ça. Ces pauses-là, puis ensuite, c'est de tourner le haut du corps vers le ciel ici. Gardez la jambe gauche en extension. Maintenant ici, tournez les orteils vers le côté droit. Naturellement, tranche de pied gauche tombe au sol. Ici, avec le plus de grâce possible, on va aller vers une planche latérale. Ce côté-ci, j'ai un petit peu plus de difficulté. Ici, des fois, on a tendance à avoir flexion hanche. C'est de garder le corps bien aligné. Et ensuite, on dépose. Pied gauche derrière ici. On peut laisser les hanches tomber vers le sol avant de monter vers Wild Thing ici. Merveilleux. Bel étirement. Poussez les hanches vers le ciel. Expirez. On va revenir vers le inversé. Les trois jambes. Ensuite, roulez vers l'avant. Descendez en push-up. Inspirez en cobra. Expirez. Déposez. Juste vers l'arrière ici. Les fessiers sur les talons. J'adore juste... j'aime ça. Si vous mettez les deux mains vers le haut, comme un récipient ici. Je vais simplement prendre le temps de respirer profondément, de ressentir ce qui s'est passé à travers le corps. Dans ce flow qui était quand même court, on peut dire en anglais, comme on dit en anglais, short and sweet, c'est vraiment bénéfique de voir ce qu'on peut faire en si peu de temps. Des fois, on se trouve des excuses de remettre à plus tard de faire certaines tâches comme cette vidéo. Mais il suffit juste de s'engager, de se mettre dans l'action, puis les choses se mettent en marche par eux-mêmes, comme un engrenage qui se forme. Donc, si vous avez un projet quelconque, une ambition, un rêve ou quel que soit, faites juste visualiser ce rêve et faites juste peut-être voir la mécanique autour de tout ça, comme des engrenages, comme dans une horloge, tout ce qui peut se passer autour de cette idée, de ce projet. Vous avez juste à, comme vous pouvez imaginer avec vos mains ici, que vous la prenez devant vous ici. Et vous pouvez juste simplement venir la déposer sur votre cœur, notre grand cœur. Je vous invite à juste vous laisser déposer tranquillement. Vous déposer, vous pouvez vous allonger au sol si vous désirez. Prenez juste un moment en silence pour sentir votre cœur battre. Et juste écouter votre respiration très, très, très subtile. Et je vais vous laisser sur cela en silence. Ce moment qui est précieux pour vous.